Chers pèlerins, bonjour et bienvenue à cette célébration qui sera présidée par le Père Jean-Guy Vincent, religieux de Sainte-Croix. En chant d'entrée, c'est au numéro 130 du recueil. Levons-nous pour chanter « Tu es là au cœur de nos vies ». C'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses. Tout rempli d'orage, tu es là dans tous les ciels de nos voyages, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Bonjour à vous tous qui êtes réunis ici dans la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph. Et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu d'amour qui entend le cri de notre prière soit toujours avec vous. Nous venons de le chanter avec cœur. Tu es là au cœur de nos vies. C'est cela que nous célébrons, que nous fêtons chaque fois que nous nous rencontrons pour une célébration comme celle-ci. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des malades. Le pape Jean-Paul II l'a instituée cette journée il y a 20 ans. Il souhaitait ainsi que soit portée une attention spéciale aux personnes fragilisées par la maladie et la souffrance. L'expérience de la maladie entraîne souvent de nombreuses questions sur le sens de la vie et sur Dieu. Pourquoi moi? Qu'ai-je fait? Pourquoi cette souffrance? Comme le lépreux dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'expérience de la maladie et de la souffrance peut nous faire tomber à genoux, nous amener à supplier et même à crier vers Dieu. Malgré ce que l'on peut croire, nous ne sommes jamais seuls dans ces temps de crise. Dieu est présent, il est là au cœur de nos vies, il entend le cri de notre prière. Nous trouvons en Dieu une oreille attentive et une main tendue qui nous rassure, qui nous libère. Adressons-nous à lui en toute confiance. Seigneur, entends mon cri, écoute ma prière. Quand la maladie fait irruption dans ma vie et que je viens à douter de ta bonté, Seigneur, entends mon cri, écoute ma prière. Lorsque je me sens seul, que je suis dans la détresse et que je ne crois plus en ta présence, Seigneur, entends mon cri, écoute ma prière. Quand je ne sais plus comment te parler, que j'ai juste le goût de te crier ma misère, Seigneur, entends mon cri, écoute ma prière. Que le Dieu, Père plein de tendresse et d'amour, toujours à notre écoute, nous fasse miséricorde, qu'il nous prodigue son réconfort, nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui veut être la vie de toute personne, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos sœurs et frères malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu es proche d'eux, par des gens qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le prophète Isaïe nous rappeler à chacun et chacune que nous avons du prix aux yeux de Dieu et qu'il veut sauver le peuple qu'il aime. Du livre d'Isaïe, parole du Seigneur, c'est moi qui t'ai créé, Jacob, qui t'ai formé, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour payer ta rançon, la Nubie et l'Éthiopie pour te racheter. Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains à ta place, des peuples en échange de toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident, je la rassemblerai. Parole du Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, Seigneur. Toi qui es bon et qui pardonne, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Toi qui es bon et qui pardonne, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, Seigneur.
donnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Toi qui es bon et qui pardonne, écoute-moi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, nous célébrons la messe d'aujourd'hui en portant notre regard vers la fête liturgique de samedi prochain, le 11 février, Notre-Dame de Lourdes. Ce jour-là, ce sera le 20e anniversaire de la proclamation de la Journée mondiale des malades
par le pape Jean-Paul II. Mais pour nous ici à l'Oratoire, depuis longtemps, même je dirais depuis toujours, le mercredi, journée consacrée à Saint-Joseph, nous invitons les malades à une célébration qui leur est spécialement dédiée. Et je vois, nous sommes nombreux aujourd'hui à avoir répondu à cette invitation. Comme je le mentionnais il y a un instant, c'est en 1992 que le bienheureux Jean-Paul II a institué cette journée mondiale des malades. En le faisant, il voulait sensibiliser le peuple de Dieu et par conséquent les nombreuses institutions catholiques de santé et la société elle-même à la nécessité d'assurer aux malades l'assistance dans les meilleures conditions, d'aider le malade à valoriser sa souffrance au plan humain et surtout surnaturel, d'interpeller toute personne de bonne volonté à se rendre présent aux souffrants de toutes sortes pour leur apporter réconfort et soulagement de leur peine. Nous savons bien, la maladie, ça fait partie de la condition humaine. Personne n'y échappe. Un jour ou l'autre, elle nous atteint. Le souci que nous avons du malade témoigne de notre degré d'humanité. À l'inverse, notre indifférence témoigne de notre inhumanité. La parole de Dieu que nous venons d'écouter nous invite à découvrir que quelle que soit notre situation, en bonne santé ou malade, nous avons du prix aux yeux de Dieu et qu'il nous aime. C'est le prophète Isaïe qui nous l'affirme en faisant dire à Dieu ce que j'appellerais une belle déclaration d'amour. Viens, tu comptes pour moi, tu as du prix à mes yeux, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens et je t'aime. Je trouve personnellement que c'est une des plus belles pages de la Bible pour nous montrer comment Dieu est proche, comment Dieu aime chacune de ses enfants. Quelle belle parole de réconfort lorsque la maladie nous atteint. Dieu s'approche, nous fait découvrir son amour infini, son désir de nous épanouir pour que notre présent et notre avenir soient meilleurs. Il vient nous rassurer en nous faisant voir que notre cri, notre prière ne sont pas perdus dans l'infini, mais le rejoint au plus profond de ses entrailles, de père et de mère. Entends le cri de ma prière. Tel est le thème qui a été choisi par l'équipe pastorale responsable de l'animation de cette journée mondiale des personnes malades. Et cette pastorale nous vient du diocèse de Québec, en collaboration avec les centres hospitaliers de ce coin. Nous savons, la maladie et la souffrance entraînent leur lot de questions sur le sens de la vie et sur la foi. Il arrive même que cette terrible expérience nous fasse tomber à genoux, comme le lépreux de l'Évangile que nous venons d'écouter. Cette souffrance nous amène à crier vers Dieu, à crier vers lui, pour que nous sentions une présence. Nos cris sont nos prières les plus intenses et les plus vraies. Ils expriment nos douleurs et nos souffrances les plus intimes. Entends le cri de ma prière veut signifier que nos cris, même ceux empreints de colère, de révolte ou de désespoir, sont toujours entendus et accueillis par Dieu comme une prière. C'est donc, chers amis, une invitation à l'abandon, à la confiance, malgré la souffrance, parfois très grande, que l'on peut éprouver. Venons-en à l'Évangile. Jésus en a rencontré beaucoup de malades. Il en a reçu beaucoup, il a entendu leurs appels, il en a beaucoup réconforté, il en a beaucoup soulagé et même guéri.
comme on peut le constater dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il a même touché à ce lépreux, ce qui était formellement interdit en son temps, et il l'a guéri de cette maladie affreuse. Saint frère André, son fidèle serviteur et ami, a agi de la même façon. Comme le Christ, il a été auprès de tous ces gens qui accouraient vers lui, porteur d'espérance. Il n'a pas craint même de les toucher pour manifester ainsi sa proximité et sa foi en l'intercession de Saint Joseph, en les frottant avec la fameuse huile. Et constamment, frère André, Saint frère André, a invité à la confiance. Faites confiance, allez à Joseph, a-t-il répété bien des fois. Comme il le fait chaque année pour cette journée mondiale, le pape Benoît XVI a écrit une lettre aux chrétiens et au monde entier pour redire son affection et son attention aux malades et aux souffrants de toutes sortes. Il nous rappelle, et je le cite, « La lecture des évangiles fait clairement apparaître que Jésus a toujours manifesté une attention particulière aux malades. Il n'a pas seulement envoyé ses disciples soigner leurs blessures, mais il a aussi institué pour eux un sacrement spécifique, l'onction des malades. La lettre de Jacques atteste la présence de ce geste sacramentel dès la première communauté chrétienne. Dans l'onction des malades, accompagnée de la prière des anciens, l'Église tout entière confie les malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu'il allège leurs peines et les sauve. Plus encore, il les exhorte à s'unir spirituellement à la passion et à la mort du Christ afin de contribuer ainsi au bien du peuple de Dieu. » Fin de la citation. Fidèle à cet enseignement et conformément à cette tradition, nous vous proposons aujourd'hui de vivre ce sacrement. Je termine avec cette réflexion pleine d'espérance de saint Augustin, cité par le pape. Dieu guérit toutes les maladies. N'aie donc pas peur. Toutes les maladies seront guéries. Tu dois seulement lui permettre de te soigner et tu ne dois pas repousser ses mains. Je la répète parce qu'elle est vraiment significative de la confiance dont le frère André aussi a toujours manifesté. Dieu guérit toutes les maladies. N'aie donc pas peur. Toutes les maladies seront guéries. Tu dois seulement lui permettre de te soigner et tu ne dois pas repousser ses mains. Accueillons donc la bienveillance de Dieu. Laissons-nous toucher par son amour. Accueillons Jésus dans l'Eucharistie, qui est remède d'immortalité, antidote contre la mort. Amen. À l'occasion de cette 20e journée mondiale des malades, le service de pastoral de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal vous offre aujourd'hui le sacrement des malades. C'est un geste important qui manifeste la sollicitude et l'attention qu'a l'Église pour ceux et celles qui sont affligés d'une maladie grave et que le poids des années rend plus fragiles. Je rappelle les conditions pour recevoir ce sacrement. Être affligé d'une maladie grave qui hypothèque de façon importante la santé ou être dans un état d'affaiblissement général dû à la vieillesse ou à une maladie chronique. Dans un instant, j'inviterai les personnes qui désirent recevoir ce sacrement à s'approcher à l'avant. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, le prêtre ira vers vous. Vous n'avez qu'à lui faire un signe exprimant votre désir de recevoir le sacrement. Quand vous êtes près du prêtre,
vous lui dites votre prénom et vous présentez les paumes de vos mains. Le prêtre vous fera une onction sur le front et dans chacune des paumes de vos mains, tout en vous disant, par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Et vous répondez, Amen. Il poursuivra en disant, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Et vous répondez, Amen. Pendant ce temps, nous chanterons « Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. » C'est au numéro 135 du recueil pour ceux qui aimeraient suivre le chant. Je veux bien vous lever. J'invite les prêtres qui m'accompagneront pour donner l'onction des malades à s'approcher ici en avant. Prions ensemble pour que notre confiance s'enracine solidement dans la foi de l'Église. Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment d'imposer les mains sur nos sœurs et nos frères malades et de leur faire l'onction d'huile sainte, nous nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. Tout rempli de ton Esprit Saint, il est passé en faisant le bien, il a imposé les mains aux malades et relevé les morts pour qu'ils vivent. Par son apôtre Saint Jacques, il nous a ordonné de faire une onction d'huile aux malades et de prier sur eux et avec eux pour que la prière des croyants les sauve et que toi tu les relèves. C'est pourquoi nous qui sommes de ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que ton Église a fait, nous te prions. Bénis nos sœurs et frères à qui nous imposons les mains. J'invite les prêtres avec moi à poser ce geste. Vois nos sœurs et frères malades, toi qui es tendresse pour les pauvres, espoir pour ceux et celles qui te cherchent et amour pour tous. Accorde-leur le secours de ton Esprit Saint, soit le réconfort dans leur maladie et leur état de fragilité. Fais grandir en eux la vie de Jésus-Christ qu'ils ont reçu à leur baptême, car tu es le Dieu des vivants qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le sacrement sera d'abord distribué aux personnes en fauteuil devant. Vous pourrez vous avancer à la suite pour le recevoir à votre tour. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le
n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
Le Seigneur marche avec nous dans nos épreuves. Laissons monter vers lui nos cris et nos plaintes, afin qu'il nous libère des maux qui nous affligent. Après chacune des intentions, nous dirons « Dieu de tendresse, sois attentif aux cris de souffrance qui montent vers toi. » Dieu de tendresse, sois attentif aux cris de souffrance qui montent vers toi. Pour toutes les personnes hospitalisées, telles qui sont dans les centres d'hébergement, souffrant à domicile ou dans les résidences, afin qu'elles découvrent la bonté de Dieu à travers l'oreille réconfortante d'un proche, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, sois attentif aux cris de souffrance qui montent vers toi. Pour toutes les personnes qui s'occupent des malades, professionnels de la santé, bénévoles et aidants naturels, afin qu'elles gardent le souci du bien-être de ceux et celles auprès de qui elles se dévouent. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, sois attentif aux cris de souffrance qui montent vers toi. Pour les dirigeants des centres de santé qui accueillent nos personnes malades, afin qu'ils soient à l'écoute des besoins de celles-ci et aient le souci de leur offrir un lieu agréable et soutenant. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, sois attentif aux cris de souffrance qui montent vers toi. Pour nous tous ici rassemblés, afin que nous découvrions tout le bonheur que nous pouvons apporter aux personnes malades et souffrantes, de notre entourage par nos visites et nos prières. Prions le Seigneur. Dieu de tendresse, sois attentif aux cris de souffrance qui montent vers toi. Père, reçois toutes ces prières. Que ton oreille demeure toujours attentive à nos cris et que ton esprit de bonté transparaisse à travers nos paroles et nos gestes de réconfort. Accueille nos demandes et fais-nous sentir ta présence, toi qui règnes avec le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande et la prière que nous te présentons pour les malades, en s'unissant au Christ immolé pour les humains, qu'ils reçoivent de croire que tu les aimes en lui, qu'ils soient aux yeux des bien-portants les signes que l'Esprit travaille ce monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Jean-Claude Turcotte et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous et toutes, enfin, et sur les personnes qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le Saint Frère André, les martyrs, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Entends monter le cri de ma prière. Si nous tous, cet après-midi, réunis dans cette crypte, environ 200-250 personnes, qui disons au Seigneur notre désir qu'il entende notre prière, pour nous-mêmes et pour ceux et celles que nous aimons, avec confiance, disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
Le Seigneur vient guérir nos blessures de toutes sortes. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je vous invite à prendre la prière que vous trouvez au numéro 13, qui est la prière de cette journée mondiale des malades pour tout le Québec. Écoute-moi bien te prier. Je voudrais que mon cri te rejoigne vraiment. Je suis dans la détresse. Écoute-moi bien, Dieu, et réponds-moi. Je fais appel à toi. Je ne sais plus comment te parler. J'ai juste le goût de te crier ma misère. Dieu, mon ami, écoute mon cri, c'est ma prière, ma façon de faire appel à toi. Entends mes plaintes et viens calmer mes souffrances. Dieu, mon ami, réconforte-moi, donne-moi la paix et nourris l'espoir des jours plus beaux. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, en cette journée mondiale des personnes malades, nous avons crié notre détresse vers toi et nous avons partagé nos prières. Aide-nous maintenant à retrouver au quotidien ta présence aidante et réconfortante qui nous donne la force de surmonter nos épreuves et nos souffrances. Guide-nous vers ceux et celles qui ont besoin de croire en toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous terminerons cette célébration en chantant au numéro 129 du recueil « Trouver dans ma vie ta présence ». Philippe Bélanger, les gens de l'œuvre du pèlerinage des malades qui ont assuré le service comme d'habitude d'accueil
accompagnés pour donner l'onction des malades. Et vous tous qui avez répondu à notre invitation, nous avons senti une grande ferveur dans ces moments et nous vous en remercions. C'est un témoignage qui nous dit « Continuons de croire, Dieu est là, qui nous répond ». Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen.